ce bicentenaire de la naissance de Verdi, le Festival de Salzbourg rend un hommage incontournable au compositeur italien en proposant 3 de ses opéras, dont probablement le plus ambitieux, Don Carlo. Cette tragédie sur les tourments de l'amour, de la soif de liberté et du pouvoir, mais aussi sur la complexité des relations père-fils, repose sur une distribution prestigieuse emmenée par le chef d'orchestre Antonio Pappano. Dans Don Carlo, on trouve des couleurs très spécifiques. On s'appuie sur la tonalité la plus grave du violon. La corde de sol est beaucoup utilisée, dès le tout début. Et grâce à cette association des violoncelles et des contrebasses qui fusionnent avec les bassons, si l'on y ajoute les corps, puis les trombones, on obtient une palette sonore très très sombre. Vulnérable et passionné, Don Carlo se voit ravir sa bien-aimée par son père qui n'est autre que le roi d'Espagne. Le personnage prend ici les traits de Jonas Kaufmann qui confirme une nouvelle fois l'excellence de son talent. Je pense que ce Don Carlo est tellement dans un va-et-vient, il est toujours dans un aller-retour entre différents états d'esprit. Dans le duo du deuxième acte, par exemple, quand il arrive sur scène et qu'il commence très doucement et calmement, et soudain il explose. Et vraiment, il essaye de respecter les règles et les conventions. Et l'instant d'après, il s'abandonne à nouveau au sentiment qu'il a pour elle. Il y a cet élément hispanique, cette utilisation caractéristique du rythme pour la princesse Éboli et son air du voile. Puis le chœur prend la suite. À cela s'ajoute la virtuosité du jeu de l'orchestre accompagnant le chœur des femmes. Tout ceci constitue les petits fragments d'une grande fresque. Dès qu'Elisabeth approche, il réagit tout de suite. Encore une fois, Don Carlo est très intéressant pour explorer différents aspects de la personnalité. Mais quand il s'agit de recadrer la sienne et de lui donner une cohérence, c'est une toute autre histoire. Ce qui est particulièrement marquant, c'est la couleur entre l'acte 4 et la fin. Parce qu'à ce moment-là, d'une certaine manière, tout devient plus concentré et plus dense. Et on atteint le cœur de la tragédie, l'intimité de la vie du roi.